טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים לחיים טובים ולשלום. Amen. Aminet. On est aujourd'hui le dimanche 3 du mois de décembre. Allons, de décembre, bientôt l'anniversaire de mon frère, Moshe, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, un joyeux anniversaire. Et on est le Tedvav du mois de Kislev. On s'approche mamash de Hanouka, avec beaucoup de hitlaavout, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme. On dédiera ces chures comme d'habitude pour l'élévation de l'âme de Claudine Khamisha Batonriat Kouka, Léa Shalom, pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël et Bichlalam, Chaya Bat Miriam, Morat Miagdosha Bat Teora, Talia Bat Efrat Miriam aussi, David Chaim Ben Noah, Yafa Bat Shemesh, כל אחד ואחד לפי דרגתו ומעלתו, יהודה בן אליהו, זיו בן, je sais pas. Yaakov Ben Shitri. Yaakov Ben Shitri. Le Kol Chol Israël, le Chol Atar Ve'atar. Juste un tout petit instant, soyez patients. Rabbi David Ben Esther. Rabbi David Ben Esther, c'est qui celui-là? Tu parles de moi là? Non. Ah d'accord. Moi je vais bien grâce à Dieu, tout va bien. Vezé, Tov. Une fois de plus, on n'est pas loin du 10, comme je le disais tout à l'heure à Rabbi Asher Cohen. Celui qui peut nous aider par le biais de PayPal, celui qui peut nous aider par des virements, Tavo Alav Beracha. On a 26 payes à faire pour la fin du mois avec la Brechim. Les loyers à payer. Veod Arber Bedvarim, encore beaucoup de choses. Ma collègue qui fonctionne. À rythme lent certes, mais qui fonctionne quand même. Aval le Ikar du Ikar, c'est la Torah. Velachen, Nitrekez, Ba, Torah Gdosha. On est dans le Pele Yoetz, Shara Chaim, la vie. Alors on va voir ce qu'il va nous découvrir ici. De faire découvrir avec le mot la vie. Qu'est-ce que c'est pour vous la vie, chers amis? Rabbi David, qu'est-ce que c'est la vie pour toi? Quand on dit la vie, qu'est-ce que tu écrirais si je te disais la vie? Rien à dire. Tu ne sais pas. Et toi, Aracher, qu'est-ce que tu dirais si je te disais, qu'est-ce que tu dis sur le mot la vie? Elle a une importance. La définition pour nous de la vie, c'est quoi la question? Ça veut dire, si je te dis c'est quoi vivre pour toi, qu'est-ce que tu me répondrais? C'est quelle trace indélébile on laissera justement après. Oh, quelle trace indélébile on laissera après notre mort. C'est comme ça que toi tu définis la vie. D'accord. La vie n'est qu'un passage. Donc, mais c'est quoi la vie pour toi? C'est le présent. La vie c'est une vie quand elle devient une vraie vie. C'est-à-dire que si pour lui, la vie c'est une galère. Ok, Gérard, c'est quoi la vie pour toi? La vie c'est extraordinaire. Une réponse. Découvrir. Oh, Agnès. La vie, c'est découvrir. Découvrir quoi? Tout ce qui est caché et tout ce qui est masqué. Je trouve cette réponse magnifique. Tu vois, quand tu te lâches. Rabbi Meir Abraham, c'est quoi la vie pour toi? Connexion avec C'est la connexion avec Hachem. Donc après la mort, on n'est pas connecté à Hachem. C'est ça la vie. C'est après la mort. Alors la vie, c'est après la mort. Fait. On entend beaucoup de philosophie ici. Tov, fait. Bon, niré. Celui qui veut vivre dans ce monde se doit de mourir dans ce monde. Ça veut dire quoi ça, se doit de mourir? Il y a un lien de mourir dans ce monde. Yamit et Atzmo, ça veut dire que la vie est dans la Torah. Le Pele Yoetz va nous expliquer ici, la vie est dans la Torah. Si tu n'es pas dans la Torah, tu ne vis pas. Tu crois que tu vis, c'est métro, boulot, dodo. Tu passes ton temps à essayer de trouver des kiffs, tu es constamment à la recherche de encore mieux, encore plus, encore plus. Il nous dit ici, Zelon Nachon, sache que la vraie vie se trouve dans la Torah, chez Nehemar, Etz Chaim hi la mahazikim ba. Etz Chaim hi, l'arbre de vie. Ça veut dire que pour vivre dans le monde dans lequel on est, c'est être capable de vivre selon un système imposé par le judaïsme, par la Torah, par le créateur du monde. Ça s'appelle vivre. Si tu ne vis pas dans la Torah, dans le judaïsme, ça ne s'appelle pas, dans l'absolu, vivre. Alors ça veut dire quoi? Si on n'est pas religieux, on ne vit pas. On a vu des gens qui ont marqué l'histoire et qui n'étaient pas spécialement religieux. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une réponse de Hélène qui dit... Hélène, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est l'hôpital des âmes. Qu'est-ce qu'est l'hôpital des âmes? Le monde d'en bas? La vie. En fait, la vie. On est là pour se réparer, donc c'est... Oui, Nachon. C'est une très très belle définition, Hélène.
Il a fait Méod, effectivement, le monde. D'ailleurs, j'ai fait un cours qui s'appelle l'hôpital des âmes. Non, j'ai fait un cours il y a 3 ans qui s'appelle. Le titre, c'est l'hôpital des âmes. Et effectivement, l'hôpital des âmes, pour moi, c'est Eretz Israël, Dafka. Parce que Eretz Israël est une terre qui vient, comme le dit la Gemara, nettoyer l'homme de ses fautes. C'est-à-dire, on lui pardonne les fautes d'avant. Et Eretz Israël, Kol akavur be'Eretz Israël, kilu kavur tachat hamizbeach. Les Chachamim nous disent que la terre d'Eretz Israël, mechaperet ba Adam, ba Admato, Bezrat Hashem, elle fait la capara des fautes. Donc c'est vrai que l'hôpital des âmes, c'est en Eretz Israël. C'est pour ça que c'est pas évident de vivre ici, même si la vie est très belle. Parce que, Bémet, on fait une capara. Et ce que dit Hélène, c'est un petit peu ce que moi je voulais développer quelque part. C'est que vivre, c'est venir régler des choses. Par exemple, on a un proverbe qui dit qui paye ses dettes s'enrichit. La vie, c'est la richesse. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on s'en rend compte, malheureusement? Quand on est sur le point de partir. Le Yetzer Hara nous avait dit une fois, Rabbi Nachman de Breslev, que le Yetzer Hara, son point fort dans la morale de l'homme, c'est de lui persuader qu'il est éternel. Il le persuade. Il dit si l'homme était conscient qu'il n'était pas éternel, il demanderait vite pardon, il réglerait vite ses dettes, il arrêterait ses bêtises. Mais on ne pense jamais à la mort. Et là, il nous dit le Baal Peloetz, Arotse lichiot yamit et atzmo. Celui qui veut vivre, yamit et atzmo. Il doit se tuer. Mais celui de quoi va pas se tuer, Chaz Shalom. Pérouche d'abord qu'il doit être conscient de 2 choses. La première, c'est qu'il doit éliminer tout ce qui est obstacle dans sa vie pour servir Hachem. Et la deuxième chose, qu'il pense tout le temps que demain, il peut partir de ce monde. Ce n'est pas, sachez-le, ce n'est pas négatif de penser comme ça. Au contraire, Rabbi Nachman, il dit, si tu veux vivre heureux, imagine-toi que c'est ton dernier jour. Pourquoi? Tu vas en profiter à fond. Donc si chaque jour, tu te dis que c'est ton dernier jour, tu profiteras tous les jours à fond. Donc tu auras vécu 120 ans à fond. Comme ça dit Rabbi Nachman, lui qui a vécu si jeune, je crois qu'il est parti à 40 ans, 39 ans, 38 ans, il a vécu et il a écrit tellement d'ouvrages, il a fait tellement de grandes choses, que tu vois bien qu'il a profité de chaque jour. C'est Pérouche d'Avar que des fois on se prend la tête, ouais, je vais acheter, je vais lui faire, je vais prendre. Non, il y a une personne qui a prêté une somme d'argent qui a 75 ans, 76 ans, et qui a dit, bon, dans plusieurs années, tu me le rendras. Il faut être très courageux pour dire une phrase pareille. Qui t'a dit que tu vas vivre demain, Bichlal? Zélo, tu comprends? Zélo pachout, zélo cal. Mais la reine, comme elle dit, je vais donner de l'argent aux petits-enfants, aux petits-petits-enfants. Allez, va, allez, va, amen, amen. Mais c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne vivras pas, parce que tu vas vivre pour un contexte de longue histoire. Comme vous voyez que la Torah, par exemple, nous demande, elle, on en a souvent parlé dans les cours, mais je le redis parce que c'est adéquat, il y a, par exemple, dans la Torah, plusieurs versets qui nous disent Ayom. Ayom al levavecha. Combien de temps Dieu te demande de faire teshuva? Un seul jour. Il t'a jamais demandé de faire teshuva pour toujours. Pourquoi? Parce que faire teshuva pour toujours, c'est un challenge qui est trop dur pour nous avec le Yetzer Hara qu'on a. Donc juste aujourd'hui, tu mets la jupe. Juste aujourd'hui, tu mets le kisouille. Juste aujourd'hui, tu te lèves à la prière. Juste aujourd'hui, tu es kové à la Torah. Le lendemain vient, tu recommences la même chose. Juste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que personne n'a de garantie que demain, il n'y a pas une bombe qui tombe sur nous. Ou qu'on fait un accident. Ou qu'on tombe de chambre d'un étage. Personne n'a de garantie. Quand on entend l'Oralénu de l'Alechem sans noircir l'image, mais c'est la vérité. Quand on entend toute la journée comme ça, il faut aller au cimetière, et lui, il est décédé. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Infarctus. Notre ami qui était chez Maurice, avec Maurice, il n'avait rien du tout. Il a dit, j'ai mal au cœur, j'ai un point ici. Il n'a pas eu le temps de rentrer dans la voiture, il est mort sur place. Est-ce que quelqu'un aurait imaginé si jeune qui part? Personne ne peut dire, moi je vais vivre. Azlachen, tichya et ayom. Rabotai et Rabotai, tzrichim ladat, que vivre, ça comprend aussi des dimensions complètement différentes. Vivre veut dire remplir son rôle. C'est pas marqué dans Péléoët, en tout cas je ne l'ai pas encore lu, enfin je ne l'ai même pas fait du tout, je vais le faire avec vous, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vivre dans ce monde veut dire remplir son rôle. Dogma, si vous avez un commandant qui donne à un capitaine un bateau, donc c'est le capitaine du bateau, il lui dit voilà, je veux que tu m'emmènes tous ces hommes sur l'île, quelle île? Maurice si vous voulez, ou l'île, non Maurice c'est pas bon en ce moment, l'île quoi? De la Guadeloupe. Hein? Tu as été en Guadeloupe, tu es au fil. J'ai fait une grande joie, j'ai accueilli 40 personnes dans ma chambre. Mais ça, on s'en fiche. Ce que tu as fait en Guadeloupe ne nous intéresse pas spécialement. C'est juste un exemple que je voulais donner. D'accord? L'île des coquelicots. Allez, tfaddal. Et qu'est-ce que fait ce capitaine?
il les emmène partout sauf sur cette île. Est-ce qu'il a rempli son rôle de capitaine? C'est un bon capitaine, il était sur un navire. Seulement, il les a emmenés partout là où lui il a voulu, mais pas où là le commandant lui avait demandé. C'est comme la date qu'il faut comprendre que vivre dans ce monde, c'est d'être capable d'amener son nefesh, ruach et neshama vers la dimension que Akadosh Baruch Hu nous a fixée. Par exemple, nous n'avons pas tous le même rôle sur Terre. Pas du tout. Il y en a qui sont venus pour étudier, comme Issachar, au moins 10 heures par jour. Il y a des gens qui sont venus pour ça. Ça, c'est la tribu de Issachar. Il y a des gens, ils ne sont pas venus pour étudier toute la journée. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour étudier comme Zevulun. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et eux, leur tafkid à eux, c'est de prendre des vêtements, de les vendre. C'est de donner de la lumière, ce sont des électriciens, aux autres. Ils sont venus pour donner de la lumière physique aux autres. C'est-à-dire qu'en tant qu'électricien, il vit son tikkun à lui. Comme je vous l'ai raconté une fois, on est parti voir le Rav Stapler parce qu'il y a un problème de couple qui devait se marier et la Kala n'était pas d'accord. Pourquoi? Elle voulait un avraire qui étudie toute la journée et l'avraire qui lui a dit non. Le matin, je suis au kollel, l'après-midi, je veux travailler dans la boutique de mon père qui vendait des costumes Rechov Rabbi Akiba à Bnei Brak et je veux travailler l'après-midi. Je ne veux pas vivre avec 2000 shekels par mois. J'ai besoin de travailler. Je ressens le besoin de travailler. Mais j'étudie quand même 4-5 heures par jour. Donc la Kala, très fière d'arriver devant le Rav Stapler, le père du Rav Kanevski, lui dit Vodarav, ani rotsa avrech. Et lui, il a répondu ani rotziliot avrech etziyom, vela avot etziyom. Alors le Rav Kanevski a répondu qui t'a dit que son tikkun à lui, c'est d'étudier toute la journée? Qui t'a dit que son tikkun à lui, c'est pas de malbish harumim, d'habiller des gens? Et la femme a été très surprise, la Kala, de la réponse du Rav. Qui t'a dit que son tikkun à lui, c'était pas d'habiller des gens? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous avons, dans le peuple d'Israël, 12 façons différentes d'être juifs. C'est incroyable. 12 tribus, 12 façons d'exister, avec 12 drapeaux différents et 12 sarim différents, c'est-à-dire ministres différents. 12 rabbanim différents. 12 façons d'être un juif. Vous avez la tribu de Dan, comme on en a parlé hier, qui font quoi? Dan Yadin Amo. Le tafkid de Dan, c'est de juger le peuple d'Israël. Ce sont des juges. Le tafkid des Lévi'im. C'est stupide si on est un peuple. Chacun vient sur la terre d'Israël et prend son chélek. Vous avez vu que les Lévi'im, eux, n'ont pas de part à Eretz Israël. Parce que pourquoi ils n'ont pas de part? Alors, le but, c'est de s'installer sur cette terre. Le but, c'est de vivre cette terre. Le but, c'est de pratiquer la Torah sur cette terre. Eux, c'est des anges. Ils sont dans un monde de transition. Ils sont au Beth Amikdash. Alors, on va leur donner les villes de refuge. On va les accueillir. Mais leur but à eux, contre toute attente par rapport au fait que la Torah nous cite des centaines de fois l'importance de vivre en Israël, leur but à eux, c'est de vivre en Eretz Israël, mais pas comme les autres. Ben, c'est pas normal, on est tous juifs, on doit tous aller dans le même kivoun. Non. 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 Son kivoun à lui, c'est de chercher un lieu, de trouver le lieu de transition. La tribu de Lévi sort du lot. La tribu des Kohanim, si on peut appeler ça une tribu qui n'est pas une tribu, eh bien c'est de servir le peuple au Beth Amikdash. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Sortez dehors, allez comme tout le monde, à la Beth Knesset. Là, c'est pas notre tafkid. Quand il y avait le Beth Amikdash, les Kohanim étaient au Beth Amikdash. On appelait le Kohen Idiot et le Kohen Gadol. Chacun avait un rôle. Et même en tant que Kohanim, le Kohen Gadol n'avait pas le même rôle que le Kohen Idiot, le Kohen qui était simple. Il n'avait même pas la même façon de s'habiller. Ça veut dire qu'on voit que l'accoutrement, le comportement et les rôles à jouer sont différents dans le judaïsme. De là, chers amis, on comprend que vivre, ça veut dire remplir son rôle. Maintenant, la grande question que Hélène pourrait poser, ou les autres, comme Émilie, c'est, d'accord, alors quel est mon rôle? Le Hari nous dit, ton rôle, le Hari Akadosh nous dit, il te sera donné par en haut. Tu sauras quel est ton rôle. Tu vas être mené dans la vie à vouloir faire des choses, mais ça ne va pas aboutir. Ça va t'emmener autre part. Tu verras que, comme c'est marqué dans les Teilim, Rabot, Mahashavot, Belevish, Vatzat Hashem Itakum. Toi, tu es rempli de torchni, tu as ça dans la tête, tu vas faire ça, tu veux faire ça. Mais il n'y a rien qui se fait comme tu veux. Alors tu penses que tu n'as pas de mazal. Tu te gourres. C'est pas que tu n'as pas de mazal. C'est que Hachem, pour l'instant,
comme le Rav Mir Abraham Ayakar, lui, il voudrait tout le temps rester en Eretz Israël. Pour l'instant, il est obligé de faire ses allers-retours au Canada. C'est parce qu'il il est canadien. Ah ouais. Pas de chance, il est canadien et marocain. Il va bientôt être là. Et donc, Il va bientôt être là, j'ai l'impression. pourquoi il est là-bas? Arrête, Hachem, il peut lui changer sa situation en 2 secondes. Tchic-tchac, fait ce qu'il veut, Hachem. Pourquoi il a besoin de prendre cet avion, de voyager pendant 11 heures pour arriver au Québec, descendre et aller travailler? Bijulma ve'alma. Lama. Réponse, parce qu'il n'a pas fini son tafkid. Il y a encore des gens dans l'avion avec qui il va s'asseoir, il va discuter, ve'lerzir otam bitchouva. Ils connaissent pas Rabbeinu. Ou des gens qui ne connaissent pas Rabbeinu, comme ça s'est passé à Natania, où j'ai fait connaître dans l'organisation de Florence, Sadoun, la Torah de Rabbeinu à un bon niveau. Alors, résultat des courses, il y a des tafkidim. Pourquoi tu es arrivé là-bas? Pour faire connaître la Torah de Rabbeinu, pas pour autre chose. Ça s'appelle vivre sa vie. Je vais vous donner un exemple plus dramatique. Les gens jaloux auront vécu la vie de tout le monde, sauf une vie, la leur. Parce qu'ils sont constamment, leurs yeux rivés sur le bonheur des autres, qu'ils croient être un bonheur pour eux. Voilà, lui, il travaille, voilà, lui, il gagne bien sa vie, voilà, lui, vient de commencer, il réussit, voilà, lui, il a fait à peine une rencontre, il a déjà fait un contrat, voilà, celui-là vient de s'asseoir, il est déjà à 3 contrats au bout d'une semaine, alors que le mec, ça fait 1 mois qu'il n'en a pas fait un. Il a ses yeux rivés sur les autres. À partir du moment où tu es constamment en train de vivre la vie des autres, tu es certain que tu es quelqu'un de mort. La jalousie mène à la mort. Et c'est marqué noir sur blanc. Akin'a atava ve'akavod motzi'im et ha'adam min ha'olam. Celui qui recherche le kavod, donc qui n'est peut-être pas sa vie, celui qui est jaloux des autres, Akin'a atava, et celui qui a des envies, il se retire de ce monde avant son temps. Lama. Parce que tu n'es pas en train de jouer à ton rôle. C'est comme ta vendeuse ou ton vendeur, tu lui dis, regarde, toi tu vends les canapés, qu'est-ce qu'il fait à vendre les meubles de l'autre côté de la cuisine? Mais qu'est-ce que tu fais? Là-bas j'ai déjà quelqu'un. Si vous êtes les deux là-bas, ouais, mais ça se vend mieux. Mais c'est pas ce que moi je veux, il te dit Hachem. Moi je veux pas que tu vendes ce que toi tu veux. Je veux que tu vendes ce que moi j'ai besoin pour toi d'exister. Comme le dit ce fameux proverbe sorti de Rabbi Nachman, le jour de ta naissance est la preuve que le monde ne pouvait pas tourner sans toi. D'accord, mais qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ce monde pour lequel tu es indispensable pendant ton laps de temps de vie? Mais la reine, chaque personne, lui, doit adhérer à ce qu'on appelle le tafkid de sa vie. Comment on peut le savoir? Eh bien, c'est très simple. D'abord, nous avons les grandes allées. Les grandes allées, commençons par l'homme ou par la femme? Commençons par l'homme. La Gemara nous dit, quand un homme part de ce monde, tous les hommes passeront par les mêmes questions. Les mêmes questions. Kavata itim la Torah? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? Est-ce que tu as étudié la Torah avec des piles poulim? C'est-à-dire, est-ce que tu piles pas le tabac? Et Vanta Davar, Mitor Davar, est-ce que tu as étudié le Zohar? Est-ce que tu sais c'est quoi le Etzraïm? On va lui poser ces questions-là, elles sont générales. Donc, déjà, par rapport à ça, peu importe qui tu es dans ta vie, par rapport à ton rôle, ça, c'est déjà une chose de sûre. Que tu sois un homme qui soit venu donner de la lumière, un plombier, que tu sois un homme de métier, un homme qui construit Eretz Israël, un homme qui construit des familles. Baruch Hashem, tu aides, tu fais du chesed. Tu n'es pas quitte de ces questions-là. Ça veut dire que quoi qu'il advienne, fixer un temps d'étude, tu ne peux pas dire, moi, je suis venu que pour du chesed. En davar kazé. La personne qui dit, tu sais, moi, je ne suis pas spécialement religieux, mais par contre, j'aide tout le monde. Voilà, je suis venu aider tout le monde. Le Yetzerara, Habibi, il t'a eu, mamash, les yeux dans les yeux, il t'a eu. Lama, parce que c'est bien de faire du chesed. Mais le chesed, il est fait qu'à partir du moment où tu le fais au nom d'Hachem. Pour le faire au nom d'Hachem, il faut étudier la Torah pour savoir comment le faire au nom d'Hachem. Donc, Shacharit Mincha Arbit, tu n'en es pas quitte. C'est pas parce que tu donnerais des millions par mois à des familles pour les relever, Chazak ou Baruch, tu auras un grand monde futur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a marqué Kol Israël Yesh Lahem. C'est comme si je te dis, tu sais, je t'ai acheté une voiture. Au bout de 2 mois, tu me dis d'accord, mais tu me la donnes quand? Je te promets là, toi, elle est à ton nom. Mais d'accord, mais tu me la donnes quand? Yesh Lahem Halek l'olam haba. Tu as un monde futur. Mais on t'a pas dit si tu y arriveras. C'est-à-dire que si tu n'as pas les clés qui ouvrent les portes pour accéder au monde futur, comme l'Igbo Aitim la Torah, fixer un temps d'étude, qui t'a dit que tu auras un monde futur? Le mec, il vient, c'est un homme qui est généreux avec tout le monde. Il aide, il n'est pas chômeur Shabbat. Mais kol hakavod, c'est bien. Continue à aider. Mais tu aurais pu être un bon coluche, toi aussi, un bon chrétien. C'est pas ça qui fait de toi un juif. Mais la panoplie du juif, faites très attention à cela, chers amis. C'est qu'on a tous des rôles différents à jouer. Par exemple, imaginez
ces grands personnages qui étaient Herzl ou Ben Gurion, Golda Meir, Weizmann, ou tous ces grands Meraglim, tous ces grands personnages qui ont contribué à l'État d'Israël. Imaginez sur la tête d'Herzl une kippa. Un homme qui pratique le Shabbat, comme avait dit une fois Yitzhak Shamir à un grand congrès en Espagne, Shabbat oblige, désolé, je ne viendrai pas à votre congrès, alors que c'est lui qui devait parler. Alors ils l'ont repoussé pour Yitzhak Shamir au dimanche. Vous vous rappelez de cette histoire en Espagne? Il y a très très longtemps de ça, il y a 25 ans. Il y avait un congrès, Israël était invité, c'est lui qui devait parler. 91. C'était en 91. Une achinami, oui, on a un journaliste avec nous. Et qu'est-ce que j'ai dit moi? Non, il y a 25 ans. Non. Ah, il y a 25 ans. C'était en 91. Et il avait marqué l'histoire. Les journaux, bien entendu, les gauchistes étaient révoltés. Il a dit désolé. Yitzhak Shamir a dit désolé, je ne suis pas venu présenter Yitzhak Shamir. Je suis venu présenter le peuple d'Israël. Ça, c'était un très bon Premier ministre. Extraordinaire Premier ministre. Yitzhak Shamir. Portez bien son nom. Le Shamir construisait le temple. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un énorme Kiddush Hashem. Énorme Kiddush Hashem. Imaginez que ces gens-là, comme Herzl ou Ben Gurion, soient des chômeurs Shabbat. Dougma, avec le rôle qu'ils ont rempli de créer une armée, créer une ville, créer des villes, créer un pays. C'est extraordinaire. On vit aujourd'hui un peu grâce à eux, qu'on le veuille ou pas, de monter et descendre. Ils ont une participation à cela. D'accord? Mais qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi dans le monde des yeshivot, on ne dit pas Aleem HaShalom, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Ma Chaserlo? Tu as rempli un grand rôle, et ton rôle était parfait. Seulement le jour de la mort, Herzl et Ben Gurion, eux aussi, se sont confrontés à « Donne-moi tes heures d'études. Donne-moi tes heures d'études. » Alors, les élèves du Rav Kook ont l'habitude de dire « Oui, ils sont comme Yosef Hatzadik, ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il est habillé comme un goy, il paraissait être un goy. » Aval Slicha, si tu veux comparer Herzl à Yosef Hatzadik, alors qu'on parle comme il le faut. Parce que Yosef Hatzadik, en Égypte, pendant 80 années de règne, n'a jamais fait une seule avéra. Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Minyan Tfilin, Akol. Astiek Kamou Adasof. La reine, quoi que tu fasses de ta vie, quoi que tu penses être dans ta vie, sache que tu as une base minimale, quand tu es un homme, de ce que nous venons d'exprimer. Viud Batora, tu dois mettre Rashi, tu dois mettre Rabinutam Chabibi. Selon Rav Ovadia Yosef, c'est obligatoire aujourd'hui. Tu donneras même des comptes. Il écrit dans Chazon Vadja, celui qui met pas Rabinutam, ou Alichot Olam, je ne me rappelle plus. Verroulé, verroulé. À un moment où tu es Shomer Shabbat, tu portes un tzitzit, tu as une kippa sur la tête. On ne fait pas Arba Amot sans kippa. Azeta Beseder. Tu es un juif, comme disait une fois Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Une fois, il a dit à ses élèves, venez voir c'est quoi un juif accompli. Alors, ils sont venus voir un juif accompli. Il les a amenés vers un cordonnier, dans un village. Vous savez qu'ils avaient l'habitude de voyager d'un endroit à l'autre. Je n'ai pas raconté des histoires du Baal Shem Tov, alors je le fais maintenant. Il les a amenés dans un très très lointain village. Et là-bas, ils ont vu un homme avec une espèce de streimel sur la tête qui revenait de la bête à Knesset avec son tic de tefilin, son sac de tefilin. Et il allait ouvrir sa petite boutique. Il commençait à prendre des clous et réparer des chaussures d'hommes et de femmes. Les élèves du Baal Shem Tov, ils ont dit un homme accompli. Mais un homme accompli, Kvodarav, c'est vous, un homme qui étudie la Torah toute la journée. Et le Baal Shem Tov leur a dit non, lui, c'est un homme accompli. Moi, je suis venu ici pour apporter le domaine de la Chassidoute, l'étude de la Géoula. Je suis venu apporter ça sur un plateau en argent. C'est-à-dire quoi? Les secrets de la Torah dans un langage d'enfant. C'est la Chassidoute. Il dit, mais attention, lui, son tafkid, vous savez pourquoi il est venu au monde? Parce que dans le Gilgul d'avant, leur a dit le Baal Shem Tov, cet homme-là n'a pas cessé de donner des chemins ambigus aux gens. Comment on va là-bas? Je passe par la forêt là-bas. Et qu'est-ce que faisaient ces gens? Ils s'esquintaient à l'époque les chaussures, ils se trouaient les chaussures, ils cassaient leurs talons. Il est venu dans ce monde pour réparer les talons. Son tafkid à lui, pourquoi Dieu il l'a fait? Pour réparer les talons. Et il y a un des élèves du Baal Shem Tov qui lui a dit Ufren Zeliot Shlemut Yehudi, c'est ça être juif? Et le Baal Shem Tov a répondu il met les tefilin, il va à la Beth Knesset, il kova itim la Torah, il porte des tzitzit et il répare des talons. Ça s'appelle un juif mouchlam. Il fait ce qu'il a à faire en tant que juif, mais lui, il est venu réparer des talons. Comme on raconte une fois le Hari Akadosh, il raconte l'histoire qu'on est venu le voir parce qu'on lui a dit qu'il y a un bedeau de Beth Knesset qui est très spécial. Il a une maladie, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui?
Alors on lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, chaque fois qu'il vient à la Beth Knesset, il ouvre la synagogue à 4 heures du matin et il fait la prière jusqu'à Odou. À Odou, tous les jours, il s'endort. On est obligé de le réveiller, d'enlever les tefilines, parce qu'il s'endort. Il ne peut pas rester de... Il leur a dit, le Rei Akadosh, cet homme-là, quand il est venu sur terre, dans le Gilgul d'avant, dans la réincarnation précédente, il commençait toujours à prier à Odou. Quand il est arrivé en haut, il lui a dit, tu sais ce qui te manque? Toutes les corbanotes. Il est revenu dans ce monde que pour les corbanotes. La reine ou Yoshen à Odou. Aval, où est-ce qu'il est? Il est dans le monde de la Torah. Ne croyez pas une fraction de seconde et ne commettez pas cette erreur, chers amis, de croire que d'être juif, c'est simplement j'arrive en Eretz Israël, ça y est, je suis bon, je suis blasé. Pas du tout. Pas du tout. Liot Yehudi, ça correspond à des choses que peu importe la tribu dans laquelle tu te trouves, peu importe qui tu es comme personnage. Dati atachayav liot. Zechova. C'est-à-dire, si on lève la tête vers le haut de toutes ces tzadikim qui sont au-dessus de notre tête, qu'est-ce qui les réunit tous pour avoir un cadre dans les Beth Knessiot ou dans les maisons de chaque juif? C'est la pratique de la Torah et des mitzvot. S'ils n'étaient pas dans la Torah et les mitzvot, même si c'était des gens qui avaient apporté un énorme bien à l'humanité, on ne ferait pas leur iloulot. Donc il faut d'abord Torah et mitzvot. Et c'est pareil pour la femme. La femme, elle a des obligations. Elle doit avoir la tête couverte, elle doit être extrêmement pudique et surtout dans cette génération, ne pas jouer avec la halakha dans la pudeur. Pourquoi? Parce que le Yitzhara est beaucoup plus fort dans la znout que toutes les époques qu'on n'ait jamais connues dans l'histoire. On est à la fin des temps. La femme se doit, Bezrat Hashem, de respecter la nida, de faire les chalot, adlakat nerot Shabbat. On doit se battre pour le shlom bayit. Une femme doit rester une femme, ça veut dire qu'elle est inférieure à l'homme, au contraire. Mais ça veut dire que la femme a un rôle d'éducation, de montrer l'exemple à ses enfants, de parler à leur cœur, de ne pas leur dire allez vous coucher, de les emmener avec le papa, de les emmener se coucher avec des histoires de Torah, d'inculquer en eux comme de la pommade dans leur cœur, l'amour de l'étude de la Torah. Donc à partir du moment où nous avons ces rôles à jouer, après ça elle peut être couturière, elle peut aller travailler, elle peut même aller boire un café avec une amie. Je veux dire par là que peu importe ce que tu as à faire, mais n'oublie pas un détail. Tu as un rôle à jouer de façon générale. Mais tu ne peux pas dire, moi, je sais pourquoi je suis venu au monde. Moi, je suis venu au monde pour faire des sandwichs tous les matins à des enfants. Chazak ou baruch. Chazak ou baruch. Mais sache une chose, il y a plein de pays qui le font. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de juif. Ce qui fait quelqu'un de toi, quelqu'un de juif, c'est quand dans la palette de ce recette que tu fais, tu as tout ce qui va avec, derrière. Quand tu as ça avec toi, alors tu as la shlemut. C'est ça, vivre. Il y a la vie que toi tu dois vivre et il y a la vie qui t'attend pour que tu la vives. Et la vie ne peut pas appartenir qu'à celui qui est dans le monde de la Torah. Vous savez? Il y a des questions? Vrim Brourim. Comment connaître son tafkid sur cette terre? J'ai déjà répondu à cette question. Comment est-ce qu'on peut savoir quel est son tafkid, le rôle à jouer? Il y a deux choses. Les événements vont t'y mener que tu le veuilles ou pas. Ça veut dire que moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait médecine toute sa vie, il est devenu chirurgien, et il est arrivé en Eretz Israël, et ça ne gagnait pas ce que lui, il avait besoin. Il est devenu, l'après-midi, menuisier. C'est pas une blague. Il travaille très bien avec ses mains. Il est passé, un truc de fou, de chirurgien en France à menuisier en Eretz Israël. Un truc de fou. C'est-à-dire, Bassov, ça gagnait plus dans la menuiserie, avec ses meubles. Il avait plus de commandes que l'hôpital. Il a quitté l'hôpital, c'est devenu un menuisier. Je vais te rendre compte, j'ai fait 14 ans d'études universitaires, machin, truc chouette, et je me retrouve menuisier. Pourquoi? Alors je lui ai dit, c'est très simple. En France, ton tikkun, c'était de réparer des corps. En Israël, ton tikkun, c'est de réparer les arbres. Donner vie aux arbres par d'autres formes. Il m'a dit, c'est exactement ce que je ressens. Une personne pareille qui est venue me voir, et qui m'a dit, je ne trouve pas mon rôle, je ne trouve pas mon tafkid. Une femme qui est venue me voir au bureau, elle m'a dit, je ne m'y retrouve pas. Quoi que je fasse, je vais travailler dans des bureaux, j'ai fait plein de choses, j'ai fait vendre zélosé. Je lui ai dit, alors ne m'appelez pas, je ne suis pas Monsieur Soleil, je lui ai dit, vous devriez essayer la peinture. Vous exprimez par la peinture. Et cette personne, depuis qu'elle a pris des toiles et qu'elle commence à peindre la nature en Eretz Israël, m'a dit, sachez que je revis. Je revis. Quelque chose qui était mort en moi, je n'arrivais pas à trouver mon tafkid. Et c'est pour cela qu'il faut aller voir un rave. Ne venez pas voir moi, je suis hyper occupé, allez voir vos rabbanim. C'est-à-dire, et demandez-leur, Bezrat Hashem, de vous aider à vous trouver. C'est très important. Par exemple, j'ai un garçon à Jérusalem qui avance bien à l'école, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il est dans un Talmud Torah.
il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je lui ai posé la question au père, je lui ai dit, mais quand tu l'observes ton fils, qu'est-ce que tu vois chez lui? Il m'a dit, il aime bien taper. Il tape à table, il tape avec les verres, il prend une fourchette, il tape sur la table. Je lui ai dit, inscris-le à faire de la batterie. J'ai eu cette personne récemment au téléphone il y a quelques jours, je lui ai dit, comment va ton fils? Il me dit, oh là là, depuis qu'il joue de la batterie, il remonte à l'école, il est super bien. Il y a des éléments qui nous manquent, des choses qu'on a en nous qui nous manquent. Tant que, bien entendu, tout ce que nous demandons à vivre reste dans le cadre de la halakha, c'est un très bon sujet, tu peux le faire. Dès que ça dévie de la halakha, ça devient un mauvais sujet, tu n'es pas sur le bon chemin. C'est le klal de tous les tafkidim. C'est pour cela que un des moyens les plus rapides de savoir qu'est-ce qui nous manque le plus, c'est la hitbo des doutes. Il y en a un qui a tous les conseils, qui a toutes les réponses, c'est Hachem. Demandez à Hachem, levez-vous la nuit, pendant que toutes les étoiles montrent l'infini de l'univers. Et à ce moment-là, dites à Hachem, avec un cœur pur, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Et vous allez voir que Hachem va te le faire savoir. Comme Rabbi Yochanan dans Masechet Tani de Daf Kaf Aleph, Amoud Aleph, qui partait pour aller travailler avec le cœur contrarié de quitter la yeshiva. Et des anges viennent au-dessus d'une mappolette et disent, regarde, ils ont laissé la vie pour Chaye Sha'a, pour aller travailler dans le monde d'en bas. Ilfa, la chavruta de Rabbi Yochanan de Jérusalem, lui n'a pas entendu ce message. C'est incroyable. Vous avez Rabbi Yochanan et vous avez Ilfa. La Gemara nous raconte comme ça que les deux étaient en train d'étudier. Et en train d'étudier la Torah, ils sentaient qu'ils avaient faim au point de s'en évanouir. Il n'y avait pas de Kemach, il n'y avait pas de Makolev, il n'y avait pas toutes ces organisations qui sont là pour essayer de relever un sourire sur le visage des gens en leur donnant à manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'aller travailler. Ils disent, bon, il y a un tikkun, bezat apecha tochalechem, par la sueur de ton front, tu te nourriras. Peut-être que Hachem, il veut qu'on aille travailler. Alors ils sont partis travailler. Sur la route, comme ça nous dit la Gemara, ils s'arrêtent et s'adossent sur une mappolette, une ruine. Les anges descendent du ciel et veulent faire tomber des pierres sur leur tête. Rabbi Yochanan écoute et il entend, regarde ces deux-là qui ont osé laisser tomber l'étude de la Torah pour aller se nourrir. Waouh! Mais attends, excuse-moi, il faut bien qu'on mange, non? Rabbi Yochanan se tourne vers Ilfa, sa chavruta, qui n'est pas moins fort que lui en Torah, et lui dit, Ilfa, as-tu entendu ce que j'ai entendu? Il lui a dit non, j'ai rien entendu. Rabbi Yochanan nous fait réaliser dans cette Gemara quelque chose d'incroyable. Il dit, ok, alors bon chemin, car moi je retourne à la yeshiva. La Gemara nous dit, pourquoi lui il est retourné à la yeshiva et pourquoi Ilfa n'est pas retourné à la yeshiva? Réponse de Rabbi Yochanan, apparemment, s'il n'y a que moi qui ai entendu et que lui n'a pas entendu, c'est que son tikkun à lui, c'est pas d'être toute la journée en yeshiva, c'est d'aller aussi étudier la Torah, mais d'aller travailler. Donc vous voyez que Rabbi Yochanan, lui va retourner à la yeshiva, le ventre vide, avec beaucoup d'espoir, et il deviendra qui plus tard? Le prince de la Torah de tout le peuple d'Israël, celui qui compilera après le Talmud de Jérusalem. Waouh! Vêtu de fils d'or et d'un chapeau orné de gloire, les poches remplies d'argent, prince de la Torah comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ilfa viendra plus tard et dire, mais c'est pas juste. Moi, j'ai autant de Torah. J'ai étudié la Torah en travaillant. Et donc là, il va le mettre à l'épreuve dans la Gemara. Si je ne suis pas capable de répondre au Mishnayot, alors jetez-moi à la mer, je suis prêt à mourir noyé. Et il fera un sans faute. Un examen donné par les plus grands de cette époque. Et Ilfa fera un sans faute parce que la journée en travaillant, il ne cessait d'étudier toutes les nuits la Torah. Le tafkid de Ilfa n'est pas plus effacé que le tafkid de Rabbi Yochanan. Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas le même rôle à jouer. Vous voyez que dans la vie, il y a des sons qu'on entendra et il y a des sons qu'on n'entendra pas. Des occasions qui se présenteront et des occasions qui ne se représenteront plus. Comment on peut savoir quand on vous fait une offre? Si cette offre-là est ce que veut Hachem? Réponse très simple. Assel et Harav, va voir ton Rav. Ton Rav va réfléchir et va te dire, attends, on te propose de travailler à Jérusalem, tu habites à Ashdod, par exemple. Ok. Combien on te propose de l'heure? Ok. Tu t'en sors pas de toute façon avec une somme pareille. Ça te fait partir le matin, tu me dis à 5 h du matin, donc tu grattes Shaharit, il n'y a plus d'études de Torah, c'est automatiquement un piège du Yetzer Hara. À partir du moment où le travail vient enfreindre la gdusha de ton étude, la gdusha de ta prière, et que c'est ce sur dos-là,
tu risques de tout perdre. C'est un travail du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Tov, il t'ouvre les portes dans ce domaine. C'est pas possible. C'est pas un bon conseil. Donc cette personne qui m'a parlé de ça, je lui ai dit, n'accepte pas ce travail-là. N'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il va te voler peut-être, te donner un tafkid, mais il va surtout te voler ton olam haba. Ça deviendra un travail de tikkun sur la route. Le matin pour relever, il faut au moins 1 heure. Encore 1 heure pour revenir. Quand est-ce que tu vas prier? Quand est-ce que tu vas étudier? Le soir, tu vas rentrer à 10 heures. Quand est-ce que tu vas te reposer? Pour repartir le lendemain? C'est pas une vie. C'est pas un bon conseil. De plus, tu mets ta vie en danger sur la route. Ce n'est pas le chemin à suivre. L'otov. Azahara bien guide. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Mais à partir du moment où tu as un travail, comme quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, je vais travailler chez Avi et Achir. Il est venu me voir, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, à quelle heure il commence le travail? On commence le travail à 10 heures. Ah, ça te laisse le temps de venir étudier, de venir au cours et d'étudier 1 heure de Gemara après avec un avraire. Il m'a dit, Nachon. D'accord, mais moi je voudrais faire aussi autre chose. À quelle heure tu quittes? À 3 heures. Tfadal. Ça s'appelle Lalou. Ok? Je lui dis, Metsuyan. Avoda Tova. Tov, tu peux étudier, tu peux. Fais méod. Il y a des gens, ils n'auront pas le temps d'étudier. Alors ils vont étudier le soir. Mais au moins, mettre les tefilines. Au moins, trouver un tafkid qui te laisse respirer. C'est bien. Raconter quelque chose. On me l'a dit Moti Amar à Yakar. Moti Amar, on lui a proposé, m'a raconté des choses qu'on a fait Shabbat chez lui, incroyables. On lui a proposé des postes impressionnants. Extrêmement bien payés à l'époque. Extrêmement bien payés. Quand il a fait Tchouva, il a dit à la boîte, je suis désolé, mais je ne peux plus venir le samedi. Je ne peux pas faire des mots, je suis chez le médecin. Je ne peux plus venir le samedi. Pourquoi? Il a dit, parce que je suis shomer Shabbat. Alors il nous dit, va te faire cuire un œuf, toi et ton sabbat. Il a quitté son travail, il s'est retrouvé au chômage. Mais il était musicien. La nuit, il travaillait. Sa femme, elle lui a dit, ou on est avec Hachem, ou on n'est pas avec Hachem. Tu ne peux pas être un religieux qui fait Shabbat, qui n'a plus de travail, mais qui travaille dans l'orchestre, parce qu'il était chanteur, et en même temps, tu fais danser des hommes et des femmes ensemble. Il se retrouve à annuler alors qu'il était plein toute l'année, donc il gagnait de l'argent. Il a annulé absolument tous ses contrats. Ça m'a raconté. Il s'est retrouvé du jour au lendemain, Miha Tata. On lui propose une super place à l'époque à la RATP. RATP, grand participant, bien entendu, à la déportation des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très, très grand participant. RATP, Marchemam Bezekhaman. Ouais. Qu'est-ce que fait la RATP? Elle lui propose un poste, en tant qu'ingénieur en informatique à l'époque, pour une somme, on parle à peu près de plus de 30 000 francs par mois. Revenez à l'époque, c'était énorme. Cadre, pension assurée. Il dit, d'accord, je veux bien, mais à condition. Je ne travaille pas le Shabbat, pas Yom Tov. Il dit, le Shabbat et pas Yom Tov. Vous êtes un peu fou. Résultat des courses, il refuse. Je vous fais ça en Kitsour. N'ayant plus rien ici, en France, il prend ses valises et il vient en Eretz Israël. On me propose une place de folie. Au Brésil, au Canada, je ne me rappelle même plus. Mais une place de folie. Alors il dit, bien, on y va. Sa femme, elle lui dit, non, on n'y va pas. Si on doit quitter la France, c'est pour concrétiser la nation juive. On va en Israël. Il est arrivé en Eretz Israël. Et ici, par contre, on lui donne son Shabbat. On lui donne le Yom Tov. On lui donne Chol HaMoed. Et il trouve un travail magnifique. Ça, c'est le salaire de quelqu'un. Pourquoi je prends son exemple à ce grand personnage qui est Mordechai Amar, Moti Amar? Parce que c'est un exemple de celui qui fait Misirut Nefesh, d'un tafkid, d'un rôle à jouer. Aujourd'hui, grâce à lui, il soutient la Torah, il kovaitim la Torah, ou shomer al atzmo. C'est un bel exemple. Pourquoi c'est un bel exemple? Parce que lui, il a compris une chose. Quoi que je sois comme tafkid, que ce soit musicien, que ce soit ingénieur en informatique, que ce soit dans les Nadlan, comment on dit, dans l'immobilier, peu importe ce que j'ai, si ça me prend mon rôle de juif, de servir Hachem, c'est que dans mon service du rôle, je ne sers pas Hachem. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vous dis, combien c'est important. C'est-à-dire que, comme une fois j'ai dit à un patron, tu viens, c'est Mincha. Il m'a dit, ma pitom, j'aimerais bien venir, je n'ai pas le temps. Je dis, ah, tu es ouvrier. Non, je suis le patron. Je dis, non, un patron, il a le temps. Un patron, il dit à sa société, tu marches pas. Tu te tais pas. Donne la papate. C'est ça, un patron. Un patron de société, c'est celui qui prend le temps d'exister. Sinon, c'est pas un patron.
Comme une fois, il y a un homme qui est venu ramasser de l'argent pour des pauvres, un rave. Il est venu ramasser de l'argent pour des pauvres. On lui a donné l'adresse d'un homme très très riche. Alors, n'ayant pas pris de rendez-vous, et sur le tas, il arrive comme ça, et puis il y a une vitre entre la salle d'attente et le patron. Donc il observe. Et le patron, il regarde comme ça, il lui fait des yeux style, oh là là, tu me saoules toi. J'ai pas le temps de te recevoir, en plus tu es venu sur rendez-vous. Mais il voit un beau rave comme ça, avec une belle barbe. Alors Kavod à Torah, il avait quand même du Kavod pour la Torah. Et puis à midi 10, ou plutôt à midi 12, comme Obélix, il voit une secrétaire qui arrive avec un plateau, avec un repas bien chaud, fermé sous cellophane pour le patron. Et il voit ce plateau comme ça posé devant lui, et le patron est au téléphone, et il hurle, et il allume une cigarette, et il ouvre la fenêtre, et il va, et il vient, et 3 heures plus tard, il fait enfin entrer le rave. Le plateau est toujours sous cellophane, posé de côté. Et le rave, la première chose qu'il lui a dit, je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. Quelle différence y a-t-il entre un pauvre et un pauvre? Il dit entre un pauvre et un pauvre. Il dit vous et un pauvre. Il dit le pauvre, il ne mange pas parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et les pauvres patrons ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de manger. Vous êtes exactement dans le même cas, dans le même résultat, il lui a dit. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il lui a dit oui, j'ai pas le temps de travailler, j'ai pas le temps de. Vous voyez bien que le téléphone n'arrête pas de sonner, il faut que je réponde à tout le monde. Il lui a dit c'est toute la différence. Alors c'est pas avec vous que je vais aller voir, je vais aller voir votre société. Je vais vous dire quoi, société? Il dit moi je vais parler avec le patron. Il y a un patron dans le judaïsme, c'est celui qui fait ce qu'il a besoin de faire. Un patron, c'est celui qui fait ce qu'il a besoin de vivre. Ça, c'est un patron. Mais sinon, tu n'es pas un patron. C'est pour ça qu'en hébreu, vous avez une différence dans le mot travailler qui définira si tu es le patron ou l'ouvrier de ta société. Il y a le mot Eved et il y a le mot Melacha. Avoda, Melacha. En hébreu, quand vous prononcez ces deux mots, Avoda, ça veut dire travail. Melacha, ça veut dire travail. Alors pourquoi deux mots pour dire une chose? Pas du tout. La racine du mot Avoda vient du mot Eved. Ça veut dire que dans la vie, dans le tachles, si je suis ouvrier, je dis Ani Ovet Po. Aval, si je suis patron, Melacha vient du mot Melech. Je suis roi. Et un roi, il fait ce qu'il veut. C'est la différence dans l'hébreu entre le mot Avoda et le mot Melacha. D'accord? Comme c'est marqué, Sheshet Yamim Taase Melacha. Au Vayom Hashivei Shabbat Hashem Elokecha. Dans la Torah, c'est marqué pas le mot tu travailleras Avoda. C'est marqué le mot Melacha. C'est-à-dire qu'un juif qui veut avoir un travail qui soit le mot Melacha, un travail de bénédiction, c'est un juif qui arrivera à trouver un travail avec l'aide d'Hachem, bien entendu. Il faut prier pour ça. Qui le laisse vivre aussi son judaïsme. Ça ne s'appelle plus un travail, ça s'appelle un Melacha. Une différence en hébreu dans la racine des mots. C'est là. Eved, pator mi amizvot shazman grama. Le Eved est qui des mitzvot provoqués par le temps. Aval, Melech, lui, il est chayav b'chol amizvot à un quai d'écart que le roi ne peut pas se déplacer sans Sefer Torah sur lui. Ça, c'est un patron. Un vrai patron. Dans une société, c'est celui qui s'octroie le temps d'étudier la Torah, le temps de vivre sa Torah et le temps de faire vivre avec lui tous ceux qui l'accompagnent. C'est un roi. Sinon, ce sont tous des avadim. On croit, comme beaucoup de gens, métro, boulot, dodo, ils ont des sociétés, ils travaillent. Ouais, mais on ne sait jamais dans la vie, on met de côté, et ils meurent. Et après, Masita kol haim, avdu alecha. Tu n'as même pas eu le temps de profiter de ton argent. Tu n'as même pas offert un voyage à ta femme. Même pas tu bouges. Va t'acheter au moins de belles choses, puisque tu as, Dieu t'a donné. Profite de ce monde. Mais profite de ce monde intelligemment. Pas gaspiller de l'argent, il y a tellement de gens qui n'ont pas, que ce serait dommage de jeter de l'argent. Moi, il y a des gens que je condamne dans ce domaine. Ce sont ceux qui font des soirées à jeter leur oseille dans n'importe quoi, ceux qui jettent des tonnes d'oseille dans des casinos, alors que cet argent-là, si tu l'avais donné à la Torah, là-bas, tu n'aurais pas gagné 36 fois la mise. Là-bas, c'était certain que tu aurais gagné et personne n'aurait pu te le prendre et tu n'aurais jamais perdu. Chaval. Chaval de jeter tellement d'argent, tellement de choses. Quelqu'un m'a raconté récemment qu'au casino, il voit des gens jeter des $1000, $2000.
Comment tu fais ça? 600, 700 dollars, c'est un avraire pour un mois. Quand tu pars de ce monde, tu quittes ce monde, tu vas mourir, qui que tu sois, tu meurs. Et même Abraham est mort. Yitzhak est mort, Moshe Rabbeinu est mort. Mets-les dans la Torah, la punaise de toi. Mets-les dans un monde. Gâte ta femme avec. Achète quelque chose à tes enfants. Fais quelque chose. Donne du sourire. Fais du chesed avec. Tellement d'argent à jeter. Hein? Transfère-les au Olam Haba. Transfère-le au Olam Haba. Là-bas, au Olam Haba. On va au cimetière. C'est des gens qui ont vécu comme toi. Ils sont tous morts. Toi aussi, tu iras là-bas. Ksat Chochma. Tu prends une voiture, tu prends la meilleure assurance du monde et tu prends Makif et tu prends attention contre le vol et anti-vol et tu mets le truc satellite, on ne sait jamais où aller. Tu payes. Tu prends Yes, tu prends Hot, tu prends des abonnements, tu payes 250 shekels et tu payes les téléphones. Fais un abonnement à Kolel. Ici, on a Dorat Keva. Fais un abonnement à la Torah. Hot, qu'est-ce que ça t'a apporté? Règle du Bitoulzman et de la Znout à la télévision. Yes, Khalli, yes. Tu רוצה גיהינם? Yes. מה זה השטויות האלה? תשקיע comme une fois Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva vient le voir et lui a dit, tu peux me donner 1000 pièces d'or? Rabbi Tarfon était très très riche. J'ai une super affaire à faire. Il a une super affaire à faire. Il lui dit, on est associés? Il a dit oui. Rabbi Tarfon, il leur donne à ses serviteurs d'apporter un coffre de 1000 pièces d'or. Voici que les années passent. Rabbi Tarfon vient voir Rabbi Akiva en lui disant, nous et nos affaires. Il dit, viens, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Et il voit une énorme yeshiva qui a été construite avec des 400, 500, 600 élèves qui sont dedans. Il lui dit, voilà. Rabbi Tarfon, il lui dit, écoute, moi je suis un homme de Torah. Rabbi Tarfon, Tana, il a qui? Tana Elohim. Il lui dit, mais c'est pas une affaire. Il lui dit, c'est pas une affaire. Il lui dit, montre-moi une seule de tes affaires qui t'a autant rapporté de mitzvot dans l'Olam Haba. Et Rabbi Tarfon a serré Rabbi Akiva dans les bras et lui a dit, Zo Iskatova. Ça, c'est une très très bonne affaire. Comme cet homme qui avait beaucoup d'argent, je vous en avais parlé la dernière fois, ce millionnaire qui est venu voir le Ben Ishraï. Et il lui dit, voilà, Vodarav, je veux une bracha, je veux construire un hôpital à Jérusalem. Il a dit, l'hôpital à Jérusalem? Pour soigner des corps? Il a dit, oui, mais les corps, de toute façon, même si tu les soignes, un jour ou l'autre, ils mourront. Ben Ishraï. Alors il a dit, oui, c'est juste, alors qu'est-ce que je dois faire de mon argent? Il lui a dit, fais l'hôpital des âmes. Hélène, c'était le cours. L'hôpital des âmes. Il lui a dit, achète un terrain aux Anglais. Et il a acheté le terrain aux Anglais. Construit là-bas une grande yeshiva. Et il a construit une yeshiva. Comment s'appelle cette yeshiva? Juste en face du kotel, la yeshiva de Porat Yosef. Là où tous les grands, les gdoléadors d'Israël sont sortis. Sfarad, tous. Son Rabbi Ezra Atia, Alav Shalom, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Bakshi Doron, Kol gdoléadors, tous sortent de cette yeshiva. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Bi Yehuda Tzadka, comment il s'appelle? Kol Agdolim, Rabbi Yaakov Hades, tous sont sortis de là-bas. Vous vous rendez compte du sachar, du salaire qu'a cet homme? Ishkia. Il a mis son argent dans le bon endroit. Aujourd'hui, cette yeshiva est blindée et sa réputation est sans pareil. La yeshiva de Porat Yosef. Vous vous rendez compte? Rabbi Yitzhak Kadouri sort aussi de là-bas. Vous vous rendez compte? Ashka. Il aurait mis cet argent dans un super bête malone en Angleterre ou aux États-Unis. Aucune ashka. Ça appartiendrait à ses petits-enfants, à ses petits-petits-enfants. Et après, Maasita, Kloum. Là, tu as formé tous dans tes murs à toi des Talmidei Chachamim. Baruch Hashem. כך אמרו רבותינו זכרם לברכה, מסכת תמיד, ל"ב עמוד א', יש בזה שתי פנים, האחד שלא יתנהג להיות מפונק, מלומד בתענוגים, לאכול, בשובע ולכסה עתיק. Il dit donc, Mazé la mitat atzmo, ne viens pas chercher tous les plaisirs de ce monde, trop manger, trop dormir, trop profiter, parce que ce n'est pas pour ça que tu es né. Alors maintenant tu dis, attends, on n'a pas le droit d'être malheureux. Non. Pour l'instant, tu es sur le ring, tu es en train de te taper. Tu es en train de te taper à Adam la Moliulad. D'accord? Quand est-ce que le boxeur il reçoit ses 15 millions de dollars?
À la fin du ring, quand il a fini de se taper avec l'autre, imaginez maintenant, il vient, il met une droite à l'autre, l'autre il vient pour en mettre une. Stop, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va boire un verre. C'est pas le moment de boire des verres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de ce monde, les hayim, qu'on vive, chas shalom. Il faut être heureux de vivre dans ce monde. Il faut s'octroyer aussi des occasions d'être saméar. Kacher, bien entendu. Il dit, mais le but, c'est pas ça. Je vous dis franchement, il n'y a pas un plus grand plaisir au monde que l'étude de la Torah. C'est presque de la drogue. Pour celui qui investit vraiment. Celui qui feuillete la Torah dans son fauteuil ne goûtera jamais au plaisir de l'étude de la Torah. Sachez que l'étude de la Torah ne se dévoile à l'homme et lui donne un plaisir intense que quand l'homme il est mashké à bas. Ça veut dire que quand il s'investit dedans. Quand il se lève la nuit, que c'est dur pour lui, qu'il fait des efforts. Vous avez vu comme quand on veut une femme, on veut se marier, okay? On l'appelle le jour, la nuit, on vient la chercher en bas de chez elle, on vient l'accompagner au travail, tu me manques, je t'aime, on a tout le temps pour elle. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Avant le mariage, il n'y a rien qui passe avant notre Kala. Ni nos parents, ni nos frères, et ni nos sœurs. On est presque fâchés avec la terre entière pour elle. Ouais. Et qu'est-ce que ça ouvre? Le cœur de la Kala. Dit la Torah, c'est pareil. Après, elle veut t'épouser, elle accepte de tendre le doigt et elle s'est fait arnaquer. Après le mariage, on n'a plus le temps pour elle du tout, on n'a même pas le temps de la regarder, on ne lui dit pas une fois qu'elle est belle, rien du tout. C'est un acquis. Grave erreur. Velachen, quand on a le plaisir, Bezrat Hashem, de vouloir quelqu'un, on fait une énorme Messerut Nefesh. Il dit la Torah, si tu veux qu'elle te donne du plaisir, il faut lui donner une énorme Messerut Nefesh. Et si tu lui donnes une énorme Messerut Nefesh, tu entendras de cette belle Kala que tu désires tellement qui te dira, tu sais pas combien en réalité je t'aime. Waouh! Je veux me marier avec toi. Waouh! Je serai la mère de tes enfants. Waouh! Et la grand-mère. Waouh! Et l'arrière-grand-mère. Waouh! Et là, c'est pas exagéré. Véroulé. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu l'as mis en confiance. Parce que tu lui as fait comprendre que tu étais là pour elle. La Torah, c'est pareil. Quand tu lui fais comprendre à cette Torah que tu es là pour elle, que Béhémet est prêt à tout donner pour elle, que rien ne passe avant elle, alors tu verras toute ton étude changer et pénétrer ton âme. Et Béhémet, tu ne pourras plus passer d'études. Tu ne pourras plus. Elle sera dans ton sang, comme un rendez-vous d'amour. Et puis on la verra autrement. On la vivrait autrement, c'est sûr. La reine, pour cela, il faut laisser un petit peu... Quand tu fais un shidour, tu n'as pas le droit de faire un autre shidour à côté du shidour. Tu arrêtes ton shidour, tu passes à un autre shidour. C'est pareil. Pourquoi on dit que les tanougim dans ce monde, il ne faut pas les prendre? Bien sûr que tu dois les prendre, mais tu dois les prendre avec ta kala. Je vous donne un exemple. Imaginez que le mec il est en shidour avec une femme et qu'à elle, il lui donne plein de bons d'amour, mais dès qu'il fait un super truc, il part en randonnée sans elle. Ils sont fiancés, bien sûr. Hein, ça y est, ils ont fait le vort et tout. Hein. Il profite d'un super bon restaurant avec tous ses amis, mais elle n'est pas là. Il va à droite, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, la kala? Attends, tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu peux pas te passer de moi, mais en attendant, tu te fais tes kiffs tout seul. D'accord? C'est exactement ce que dit la Torah. Elle dit, ok, tu dis ça, mais prends-moi avec toi. Ça veut dire que tu vas au restaurant avec des amis. Alors fais un Dvar Torah. Prends-moi avec toi. Chez Yed Racha. Fais un beau Dvar Torah. Tu vas quelque part. Ne regarde pas l'autre. Ça veut dire qu'on ne regarde pas l'autre. Ne donne pas plus de plaisir. C'est-à-dire, ne viens pas m'humilier à moi en disant, oh, j'ai étudié un peu la Torah, c'était sympa. Mais par contre, j'ai fait un foot, je me suis éclaté. Non. Tu dis, j'ai fait un foot, c'était sympa, mais j'ai fait une étude, je me suis éclaté. Donne-moi le meilleur, dit la Torah. À vos oreilles, ça sonne peut-être pas normal, mais c'est un mitout chez le davar. Tu ne peux pas savoir combien la Torah se sent humiliée à la maison quand tu viens et que tu dis, oh, j'ai vu un film, il m'a retourné la tête. Et l'autre, il lui dit, t'es parti au cours du Rab? Oh, ouais, je suis allé. Mais alors, tu vois le film, les livres de la Torah qui écoutent ça, comment tu veux qu'ils te donnent du plaisir? Mais va simotra. C'est pour ça que la Torah s'appelle Sama Haïm, Sama Mavet. La Torah, c'est des samim. C'est comme de la drogue. Ouais? Vie ou mort. La reine fait très attention de ne jamais donner des expressions dans ta vie. Je me suis éclaté à l'hôtel. Il y avait une piscine. Tu donnes des expressions comme ça. Et la Torah qui t'écoute, elle dit, waouh. C'est comme si que tu dis à ta fiancée, ouais, toi, t'es mignonne, mais j'ai vu une femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais alors, tu sais quoi? J'étais figé devant elle. Comment elle va réagir, ta fiancée? Elle va te marier avec. Tu me fatigues.
C'est exactement ce que tu dis la Torah. Ce qui fait que tu vas venir les Fayez Sota, tu reviens écouter la Torah un peu plus tard, et résultat des courses, tu la trouves fade, cette Torah. Bon, voilà ce qu'il a dit, il faut être gentil, il faut être mignon, faire Torah au mitzvot. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est super sympa. Bon, allez, on va travailler, on va faire une super affaire. Tu vas trouver ton plaisir dans les îles, à Jean-les-Pins, en vacances à Eilat. C'était super! Le jour, je vous promets, on arrivera à dire, en sortant du Beth Midrash, comment c'était. Waouh! Magnifique! Alors on aura fait un grand Kiddush Hashem. On aura renversé enfin le monde. Le problème, c'est qu'on donne des expressions qui sont extraordinaires pour des choses qui ne resteront qu'en photo, en souvenir. Parce que si tu n'as pas de photo, tu t'en souviens même plus après quelques années. Tachles, tu auras des bribes de souvenirs. Tu ne te rappelles pas exactement, puis le plaisir ne sera pas là. Mais par contre, l'espoir du bonheur, quand on le veut, on va chez des gens qui n'ont jamais dit des choses banales de ce monde, c'était extraordinaire. Mais par contre, ils ont dit de l'étude de la Torah, c'est extraordinaire. Comme ces gens qui sont capables de danser quand ils comprennent un Tosfot. À l'Yeshiva, on voyait des gens qui n'arrivaient pas à étudier Tosfot. Et des fois, je rentrais comme ça, et je voyais des gens qui se levaient de table et qui dansaient devant tout le monde. Et ils tapaient sur la table. Allez, viens, on va boire un verre. Qu'est-ce qu'il y a? Ils venaient de comprendre un Tosfot. Ils venaient de comprendre un Tosfot. Les Pérouchadab. C'est ça, vivre, chers amis. Vivre, c'est d'être capable de prendre les vrais bonheurs dans la vraie adresse. Et quand tu vas vivre des bonheurs pour ton corps, parce que ton corps aussi a besoin de vivre des bonheurs, il faut respecter ça. Tu dois profiter de ce monde. C'est une ordonnance de la Gemara. Pourquoi tu n'as pas profité de mon monde? Mais qui te le demande? Hachem. Donc qu'est-ce que veut Hachem? Que tu le prennes avec lui. Il veut que tu prennes cette Torah avec lui. Et quand tu es capable de la vivre, une fois je finirai juste avec cette histoire. Il y a un Bahou Yeshiva qui a étudié la Torah toute sa vie. Il est né dans la Torah, il a étudié la Torah toute sa vie. Et du jour au lendemain, un truc de fou, un Bahou Rabnei Brak, écoutez, cette histoire est extraordinaire, parce que c'est une grande leçon de morale. Lama Torah, il avait fini plus de 13 fois le chasse. C'est pas mal, 13 fois le chasse, Beyoun, pas Bébékiout, pas aléatoire. Mamash Beyoun, 13 fois le chasse. À l'âge de 47 ans, il décide d'arrêter la yeshiva pour ouvrir une boutique. Alors on lui dit, mais pourquoi faire? Arrête, à Kol Beseder, tu vis, tes enfants ont grandi, pourquoi? Il a répondu, écoutez bien, ça fait 20 ans que j'emmène Hachem dans Choshen Mishpat, les lois du travail, les lois de la vie, comment se comporter dans la vie, et ça fait toutes ces années que je vis ça dans un Beth Midrash. Je voudrais l'emmener avec moi dans la rue. Je vais ouvrir une boutique pour vivre maintenant les halachot. Exactement. Il a voulu passer de la théorie à la pratique. Son rave, quand il a entendu ça, il a éclaté de rire et il lui a dit Yalla, tfaddal. Il a dit, je veux voir si vraiment je suis droit dans la vie. Est-ce que quand on me donne un billet, est-ce que je vais le rendre ou pas? C'est pas si ici dans les livres. Ani rotse les notes mina olamazé avec mon Shulchan Aruch dans les mains. Azene marashrea yotse mina olamazé talmudo beyado. Heureux l'homme qui sortira de ce monde avec le Talmud dans ses mains. Il a voulu le mettre en pratique. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire. C'est bien. Regardez bien très souvent ce qui se passe. C'est qu'il y a des gens qui sont à yeshiva, des fois ils sortent de la yeshiva et en général, la grande généralité, quand tu sors de la yeshiva, c'est la chute directe. Le monde, il te prend. Et là, il va te prendre toutes les expressions que tu aurais dû dire toutes ces années à la yeshiva, tu vas les mettre dans le chol. Comme j'ai connu un Bahou yeshiva qui m'a dit, je suis parti au casino. Waouh, oh là 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 là. Parti en Égypte, jouer au casino, il m'a raconté. Waouh. Je l'ai mis sur le noir, c'est le noir qui est sorti. Alors, j'ai hurlé. Waouh. Tout ce que tu viens de dire et faire, fais très attention. Parce que Hachem, il ouvre tout de suite les années où tu étais en yeshiva, ce qu'une fois tu as fait waouh. Ce que tu as fait waouh. Alors les gens ils te disent, ouais, mais ça c'est la faute des enseignants. Tu as raison, peut-être qu'il n'y a pas de bons enseignants, mais tu n'as qu'à aller chercher ta Torah toi-même. C'est pour ça que Rabbi Nachman, je finirai avec ça, chers amis, il dit, quoi que tu étudies par jour, pour être élève de Rabbi Nachman, il faut étudier 7 feuilles de Gemarot par jour, connaître le tour et le Shulchan Aruch. Sinon il dit, ne m'appelle pas mon élève. Comme ça j'avais appris de lui. L'un de ses livres. Rabbi Nachman ne veut pas des gens, il veut des gens qui soient simples, des gens qui acceptent le pshat de la Torah, des gens qui ne font pas des chakirot sur les tours de la Torah. De l'autre côté, il ne veut pas des gens vides d'esprit non plus, même s'il dit à Shachat Amochin.
Pour moi, c'est ce que j'ai compris de son étude. Rabbi Abraham, tu confirmes Hein? C'est l'idéal. Comme ça, moi, j'ai étudié de lui. Celui qui est mon élève, c'est Kliot Baki. On voit les élèves Rabbi Nathan, toutes ces références. On voit les élèves de Rabbi Nachman de Breslev. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. J'ai un dernier exemple. Je suis parti dans Rabbi Nathan dans un livre à lui en m'emportant. 7 feuilles de marron par jour. Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, là-bas j'ai oublié. Hachem veut pas que je le dise. Voilà. Je voulais pas que je le dise. Non, c'est dommage. Ça m'est parti parce que je suis parti dans. Comme j'ai fait une étude de Rabbi Nathan, j'ai dit Rabbi Nathan, je suis parti là-bas, j'ai quitté, j'ai déconnecté. C'est rare quand ça m'arrive. Aval me'et Hachem ha'itazot iniflat be'ainenu. C'est tout le plaisir de ce que nous avons, c'est l'étude de la Torah. Et il faudra, Bezrat Hachem, comprendre que la vie n'existe pas sans Torah. Vous savez, je veux dire une chose. Ceux qui le voient plus que nous, ce sont les goïms. Quand les goïms, ils voient les fêtes juives, quand ils voient le Shabbat chez les juifs, moi je vous parle de ce que j'ai vécu. Quand ils voient comment on fait le kiddush, comment les enfants ils viennent, ils prennent la bracha du père, comment la mère elle est à côté de son mari, quand il fait un motzi lechem minaret, il donne des mots à chacun, ils voient toutes ces salades. Et il dit, vous faites ça tous les sabbats? Il dit, tous les Shabbats. Je peux vous dire, on avait des goïms qui venaient très souvent à la maison à l'époque en France, et ils voyaient le Shabbat des Juifs, les boulettes tunisiennes, ils étaient comme des fous. Ils voyaient Pessah, ils voyaient les belles tables, ils voyaient comment Baruch Hashem, chacun bénit l'autre. C'est Achaim Shelani. Je n'esque Bezrat Hashem, la Gdil Torah le Hadira. Et tant pis pour l'histoire que je voulais vous raconter, peut-être une prochaine fois. Kol Tov. Merci.